Le 10 avril 2025, le monde du football africain a été témoin d'un spectacle exceptionnel, une démonstration de force aussi éclatante qu'impitoyable orchestrée par les jeunes étalons du Burkina Faso face à une équipe zambienne totalement dépassée. En quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17, le Burkina Faso n'a pas fait dans la demi-mesure, écrasant la Zambie sur un score sans appel de 6-1. Ce match à sens unique, d'une intensité rare, a mis en lumière le talent brut, la discipline tactique et la détermination sans faille d'une équipe burkinabé qui s'affirme désormais comme un sérieux prétendant au titre. Plus qu'une simple victoire, cette performance est une déclaration d'intention, un message clair envoyé à leurs futurs adversaires: les étalons sont là pour dominer. Dès les premières minutes, le ton était donné. À la 11e minute, sur une action limpide et parfaitement construite, M. Fofana a ouvert le bal en trompant le gardien zambien d'une frappe précise. Ce but précoce a non seulement donné l'avantage au Burkina Faso, mais il a aussi planté le décor d'une rencontre où les Burkinabés allaient imposer leur rythme infernal. Les Zambiens, visiblement pris de court, ont tenté de résister, mais la machine burkinabé était déjà lancée. À la 21e minute, un pénalty s'est présenté comme une nouvelle opportunité en or. Sans trembler, Tapsoba, l'étoile montante de cette équipe, s'est avancé et a transformé la sentence avec une assurance déconcertante, portant le score à 2-0. Le public, électrisé, sentait déjà que quelque chose d'historique se tramait. Mais la Zambie, fidèle à son esprit combatif, n'avait pas dit son dernier mot. À la 35e minute, alors que le Burkina Faso semblait en contrôle total, Nirongo a surgi pour réduire l'écart à 2-1. Ce but, inscrit contre le cours du jeu, a rallumé une lueur d'espoir dans le camp zambien. Les supporters ont cru, l'espace d'un instant, à un possible retournement de situation. Pourtant, ce sursaut d'orgueil n'a fait que retarder l'inévitable. Les Burkinabés, loin de paniquer, ont terminé la première mi-temps avec une avance certes mince, mais suffisante pour regagner les vestiaires avec la confiance intacte. Et puis, la seconde période a commencé. Ce qui avait été une domination nette en première mi-temps s'est transformé en un véritable festival offensif après la pause. À la 58e minute, Diakité a décidé qu'il était temps de mettre fin aux illusions zambiennes. D'une frappe chirurgicale, il a porté le score à 3-1, un but qui a agi comme un coup de massue sur une équipe zambienne déjà vacillante. 10 minutes plus tard, à la 68e minute, le même Diakité a récidivé, signant un doublé et faisant grimper l'addition à 4-1. À ce stade, le match n'était plus une compétition, mais une démonstration. Le coach burkinabé, conscient de la supériorité de son équipe, a même profité de l'occasion pour faire tourner son effectif, offrant du temps de jeu à des remplaçants qui n'ont rien perdu de l'élan collectif. Et puis, il y a eu Tapsoba. Déjà auteur d'un but en première mi-temps, l'attaquant vedette des étalons a décidé de marquer ce match de son empreinte indélébile. À la 77e minute, un nouveau pénalty a été sifflé en faveur du Burkina Faso. Tapsoba, avec le sang-froid d'un vétéran malgré son jeune âge, s'est chargé de l'exécution. 5-1. La Zambie, hagarde, n'avait plus de réponse. Mais Tapsoba n'en avait pas fini. Dans les ultimes instants du match, à la 90e minute, il a scellé son triplé d'une frappe magistrale, portant le score final à 6-1. Un triplé, 3 buts, une performance qui entre dans les annales de la CAN U17 et qui fait de lui le héros incontesté de cette soirée mémorable. Ce score fleuve de 6-1 n'est pas qu'une statistique. Il raconte une histoire. Celle d'une équipe burkinabé qui a su allier talent individuel et cohésion collective pour surclasser un adversaire pourtant respectable. La Zambie, qui avait montré des signes de résilience en première mi-temps, n'a tout simplement pas pu suivre le rythme imposé par les étalons en seconde période. Chaque but burkinabé était une leçon, chaque action une démonstration de supériorité. Même le gardien remplaçant, appelé à entrer en jeu dans ce contexte de gestion d'effectifs, a eu l'occasion de participer à cette fête du football, preuve que la victoire était l'affaire de tout un groupe. Mais au-delà des chiffres et des exploits individuels, cette rencontre pose une question: jusqu'où peut aller ce Burkina Faso ? Cette qualification éclatante pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations U17 n'est pas seulement une étape franchie, c'est un signal fort. Les jeunes étalons arrivent dans le dernier carré avec un moral au zénith et une confiance qui pourrait bien les porter jusqu'au sacre.
Leur jeu offensif, fluide et tranchant, a séduit les observateurs. Leur capacité à maintenir une intensité constante pendant 90 minutes a impressionné. Et leur détermination à ne jamais relâcher la pression, même avec une avance confortable, témoigne d'une maturité rare pour une équipe aussi jeune. Pour la Zambie, cette défaite est dure à avaler. Mais elle ne doit pas effacer le parcours honorable des jeunes Chipolopolo dans cette compétition. Leur but en première mi-temps a montré qu'ils avaient du cœur et du talent. Seulement, ce soir-là, ils sont tombés sur plus fort, bien plus fort. Le Burkina Faso n'a laissé aucune chance, aucune ouverture, transformant ce quart de finale en une leçon de football brutal mais magistral. Merci et à bientôt.